Namasté les yogis, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette première vidéo de Yin Yoga. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai tournée, mais il aura fallu le confinement pour que je puisse enfin vous la partager. Alors, préparez-vous, prenez soit un bolster si vous en avez un, soit enroulez 2 grosses couvertures ensemble pour pouvoir les placer sous vos genoux, sous votre dos pendant le cours. Et nous, on va commencer sur le dos, on va commencer avec les fesses contre le mur et les jambes contre le mur également. Donc, essayez d'avoir le dos bien à plat sur votre tapis, de vraiment coller les fesses contre le mur et d'avoir les 2 jambes bien tendues. Vous pouvez garder vos 2 pieds à distance de hanche ou garder les talons ensemble. Essayez de ne pas trop plier les genoux et simplement garder vos 2 jambes tendues. Écartez vos 2 bras. Vous pouvez ramener les poignets dans l'alignement de vos épaules, les bras en croix. Et là, fermez les yeux et prenez simplement un moment pour respirer, pour prendre le temps. Un moment pour relâcher le corps. Bien ramener les 2 omoplates à plat sur le tapis et relâchez complètement vos membres. Essayez de laisser vos 2 bras s'alourdir, vos épaules se relâcher, votre visage se détendre, votre buste, votre bassin, vos jambes. Essayez de ressentir la gravité. Essayez de ressentir le poids de votre corps sur le sol. Concentrez-vous sur votre souffle. Essayez de respirer profondément par le nez. Alors prenez de longues inspirations par le nez. Et surtout prenez le temps pour bien expirer tout l'air de vos poumons par le nez également. Et ramenez le souffle dans le ventre. En inspirant, on gonfle le ventre. Et en expirant, on relâche le ventre. On prend de longues inspires, on pousse le nombril vers le ciel. De longues expires, on relâche complètement le ventre, le bas du dos. Et on continue. Plus on inspire, plus le ventre se gonfle. Plus on expire, plus le corps se relâche. À chaque inspiration, on va laisser notre souffle se dissiper un peu plus dans notre corps. À chaque expiration, alors, on va inviter le corps à se détendre, se relâcher davantage. On invite le calme, l'apaisement, la souplesse, la place en nous. Puis on va doucement pouvoir plier notre genou gauche qu'on va ramener à la poitrine. Et on va placer notre cheville gauche au-dessus de notre genou droit. Donc on a le pied gauche qui va dépasser de la jambe droite. Une fois qu'on aura placé notre cheville gauche au-dessus du genou droit, alors on va pouvoir plier notre genou droit. Et en pliant le genou droit, on va pouvoir rapprocher notre mollet gauche de notre poitrine. Là, on va pouvoir ressentir un étirement à l'extérieur de la cuisse gauche. Un étirement qui certainement se prolongera jusque dans le fessier, dans la hanche. Plus on va plier notre genou droit, plus on va ressentir cet étirement. Alors allez-y à votre rythme, en douceur. N'hésitez pas à faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. Essayez de venir créer de l'espace à l'extérieur de la cuisse gauche, dans la hanche. À l'aide de ces petits mouvements, gauche-droite, avant, arrière, vous allez pouvoir assouplir cette région de votre corps. Allez-y à votre rythme. Continuez de respirer profondément dans le ventre. Si cela vous aide à aller plus loin, vous pouvez même expirer par la bouche.
Gardez les yeux fermés. Restez dans l'observation de ce qui se passe dans votre corps, peut-être même dans votre esprit. Quelle est la nature des pensées qui se manifestent aujourd'hui? Quelle est la nature des pensées qui se manifestent dans cette posture particulièrement? Est-ce que lorsque je positionne mon corps dans une certaine posture, est-ce que lorsque je bouge dans un sens, dans un autre, la nature de mes pensées change? Est-ce que mes sentiments se font plus intenses ou alors plus doux? Vous avez le choix de laisser passer ces informations, de les laisser partir comme elles viennent, ou alors de les observer, de les lire, de les décoder. Faites le choix. Décidez de ce que vous voulez faire. Est-ce que j'ai envie d'entrer dans une introspection aujourd'hui, de mieux me comprendre? Ou est-ce que j'ai simplement besoin de détendre mon corps, de détendre mon esprit sans trop réfléchir? On va maintenant pouvoir doucement relâcher notre jambe gauche. On va l'étirer vers le ciel, la secouer un peu. On peut même venir décompresser notre cuisse gauche en tapant un peu dessus, fléchir les orteils. Puis on va pouvoir plier notre genou droit. Dans un premier temps, on va le ramener à la poitrine, puis le ramener vers la droite. La cheville droite va venir juste au-dessus du genou gauche et ensuite on va pouvoir plier notre genou gauche, le rapprocher de la poitrine afin de venir chercher notre étirement cette fois-ci à l'extérieur de notre cuisse droite. Peut-être même le ramener jusque dans la fesse droite. Peut-être vous allez le ressentir un peu plus de ce côté-là ou un peu moins. Nous ne sommes pas symétriques, alors parfois, même posture du côté opposé du corps peut nous paraître complètement différente. On peut venir travailler des endroits complètement différents de notre corps. Restez dans l'observation, dans l'acceptation. Continuez de vous ouvrir physiquement, mentalement, émotionnellement. Restez dans le lâcher-prise. Rappelez-vous, vous pouvez toujours faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière. Accentuez puis relâchez un petit peu votre asana, votre posture. Vous n'avez pas besoin d'aller trop vite d'un coup. Allez-y en douceur, restez dans l'écoute de votre corps. Qu'est-ce que mon corps a à me dire aujourd'hui? Quoi a-t-il besoin? Je prends le temps de m'écouter. Je prends le temps de m'observer sans me juger. Je prends ce temps avec moi-même, je prends ce temps pour moi-même. Avec bienveillance, avec douceur. Le buste se relâche de plus en plus, le poids du corps se fait sentir de plus en plus lourd sur le sol. Le visage est relâché, les yeux complètement détendus. À n'importe quel moment, je peux expirer par la bouche. Et en le faisant alors, je me libère de tout ce qui pourrait être coincé en moi. Je libère toutes les émotions, toutes les tensions qui pourraient être accumulées.
Et à chacune de ces expirations, je permets à mon corps d'aller un peu plus loin dans la posture, un peu plus loin dans l'étirement, un peu plus loin dans toutes ces libérations qu'il est en train d'effectuer. On peut rester statique, continuer dans ces micro-mouvements. L'important étant de rester à l'écoute. Puis on va pouvoir tendre notre jambe gauche à nouveau. Relâcher notre jambe droite qu'on va étirer vers le ciel. Puis on va la secouer. On refait circuler dans notre jambe droite. N'hésitez pas à taper un peu dessus si vous voulez. Puis étirez vos deux jambes et relâchez-les complètement vers les extérieurs. On va venir étirer l'intérieur des cuisses, l'intérieur des jambes. On va garder les fesses et les talons bien collés sur notre mur. Et on va simplement relâcher nos deux jambes vers les extérieurs. Alors, la jambe droite se relâche vers la droite, la jambe gauche se relâche vers la gauche. Sans activer les rotules, sans activer les orteils, en relâchant simplement le poids du corps. On vient créer de l'espace à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des cuisses. Si vous avez le sentiment que l'un de vos talons se trouve plus haut que l'autre, vous pouvez essayer d'y ramener votre attention. Peut-être que l'une de vos jambes est plus tendue que l'autre. Observez. Si c'est le cas, alors essayez de ramener un peu plus de détente sur le côté de votre corps qui vous paraît le plus tendu, le plus raide. Essayez d'y ramener votre souffle. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus. Autorisez cet espace à continuer de se créer en vous. Libérez votre corps des limites qu'il s'est imposées. Libérez votre corps de l'inconfort, des gênes, de tout ce qui pourrait le limiter et l'empêcher de se sentir bien aujourd'hui et au quotidien. Plus le corps se libère de ses tensions, plus l'esprit se libère de ses pensées. En créant de l'espace dans mon corps, je crée de l'espace dans ma tête, dans mon cœur. Et en créant cet espace, alors, je peux décider de ce que je souhaite y déposer. Par quoi est-ce que je vais remplacer toutes ces tensions qui s'en vont? Quelle est mon intention? Quel est mon souhait? Qu'ai-je besoin d'accueillir aujourd'hui? De la paix, de l'espoir, de la joie, de la bienveillance, de l'amour, un peu de tout. J'y pense en conscience. Je
choisis avec mon cœur la nature, les intentions que je souhaite incarner en moi. Et doucement, je les dépose. Cela peut être sous forme de mots, de pensées, de visualisations. Je peux répéter dans ma tête certains mots. Je peux les chanter et visualiser. On va tout doucement ramener nos deux jambes vers le ciel et on va les secouer. On va refaire circuler dans les jambes. Et on va se tourner doucement sur notre côté droit. Prendre un moment pour étirer doucement nos deux bras. Puis à l'aide de notre main gauche, on va se repousser du sol. Et on va venir se placer sur les genoux. Vous allez pouvoir crocheter les orteils de manière à ce qu'ils soient flex sur votre tapis et déposer les fesses sur les talons. N'hésitez pas à placer une petite couverture sous vos genoux si vous en ressentez le besoin. Essayez de garder le dos bien droit, les épaules alignées avec vos hanches, avec vos talons. Et relâchez complètement vos épaules. Vous pouvez garder les paumes sur les cuisses, le cœur engagé vers le ciel, le menton légèrement relevé, les yeux fermés, le visage détendu. On respire profondément dans le ventre. Bien attention à ce que tous vos orteils, surtout les petits orteils, soient bien crochetés dans le tapis. Toujours le dos bien droit, alors à chaque expire, on relâche un peu plus le poids du corps sur les talons. Vous pouvez continuer à penser à vos intentions. Ce que vous décidez de placer aujourd'hui, votre cœur, votre corps, votre esprit. Vous pouvez continuer vos visualisations. Vous pouvez vous visualiser vous-même. Et relâchez tout doucement votre posture. Libérez vos orteils. Amenez à nouveau les fesses sur les talons. Cette fois-ci, on va pouvoir décoller les genoux du sol, les rapprocher de la poitrine. Vous pouvez garder le bout des doigts sur le tapis ou alors ramener vos deux mains au niveau de votre poitrine, paume contre paume. On va venir étirer le dessus de nos pieds, les chevilles, les tibias. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup décoller les genoux du sol pour ressentir cet étirement. Alors prenez simplement le temps d'explorer, de ressentir. Et allez à votre rythme. Pas trop vite, pas trop loin. Sans stresser votre corps. Amenez doucement le bout de vos doigts sur le sol. Relâchez les genoux sur le tapis. Laissez-vous aller vers l'avant tout doucement. Amenez le front sur le sol. Lâchez vos épaules. Gardez les paumes ouvertes vers le ciel, les bras le long de vos mollets, de vos tibias.
Laissez votre corps s'alourdir. Laissez tout votre poids se relâcher vers le sol. Pensez à garder les mâchoires, le visage complètement détendu également. Respirez profondément. Essayez de gonfler un peu plus tout votre dos, tout votre cage thoracique à chaque inspiration. Et relâchez un peu plus votre corps à chaque expiration. Essayez de ressentir la gravité. Essayez de vous sentir ancré. On va tout doucement ramener le bout de nos doigts de chaque côté de notre visage afin de pouvoir se redresser. Et là, on va éloigner nos deux pieds l'un de l'autre afin de pouvoir déposer les fesses entre nos deux talons. Et on va simplement se laisser aller vers l'arrière sur notre coussin. Alors, on va ramener le rond du coussin au niveau de notre coccyx. Et on va simplement se laisser aller vers l'arrière. Si c'est trop pour vous, bien évidemment, vous pouvez ramener votre coussin, votre bolster directement sous les fesses afin de pouvoir surélever un petit peu votre bassin. Vous pouvez même rajouter un deuxième coussin, plusieurs couvertures, aller à votre rythme. Il y a des personnes pour qui cette posture est évidente, des personnes pour qui l'étirement ne se fera presque pas sentir. Et pour certaines autres personnes, alors cet étirement sera très intense, très fort. Restez à l'écoute de votre corps. Allez-y en douceur, comme toujours, avec bienveillance, pas à pas. Essayez, si vous le pouvez, de garder vos genoux dans l'alignement de vos hanches. Si vous voulez les écarter un petit peu plus, vous le pouvez également. Et pour encore plus d'étirement, vous pouvez retirer complètement le coussin dessous votre dos. En ramenant vos deux omoplates bien à plat sur le sol, en ouvrant vos paumes vers le ciel. Dans cette posture, on veut garder les genoux sur le tapis. On aimerait que les genoux ne se décollent pas du sol. On vient étirer les quadriceps, on vient étirer les genoux, peut-être même les tibias, les hanches chez certaines personnes. Chaque corps est différent. Chaque personne vivra son asana d'une manière différente. Et en fonction de la journée que l'on vient de passer, la semaine que l'on vient de passer, peut-être même du mois que l'on vient de passer, alors notre corps réagira de manière différente à chaque posture, physiquement et émotionnellement. Tout ce qui se passe dans nos vies a un impact sur notre corps. Chaque rencontre, chaque étape, chaque jour vient impacter notre corps. Alors à travers cette pratique du yoga, on vient libérer ce corps, on vient l'aider à intégrer, l'aider à se libérer de tout ce qui lui arrive consciemment ou inconsciemment dans la vie de tous les jours. Alors, si l'étirement se fait sentir un peu trop fort, rappelez-vous, rappelez-lui, rappelez à votre corps que tout ce que vous faites pour lui aujourd'hui, c'est pour son bien, c'est pour l'aider à intégrer, l'aider à se libérer. Vous allez pouvoir tout doucement vous redresser. Prenez votre temps, prenez tout le temps qu'il vous faut.
Puis rapprochez vos deux gros orteils l'un de l'autre. Rapprochez vos deux gros orteils l'un de l'autre et éloignez vos deux genoux le plus possible l'un de l'autre. On va venir créer de l'espace au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc on va garder nos deux gros orteils ensemble, garder les fesses sur les talons. Éloignez les deux genoux le plus possible l'un de l'autre et relâchez complètement le bassin vers le sol. On va essayer de rapprocher la poitrine du tapis. Là, on peut prendre notre coussin, nos couvertures et simplement placer notre ventre, notre poitrine, notre visage sur le coussin, sur les couvertures et relâcher complètement. Mais on aimerait vraiment relâcher le poids du corps au niveau du pubis, au niveau du bassin. Bien chercher l'ouverture au niveau des hanches, au niveau des aines. Bien créer de l'espace. Cette posture, souvent, nous met face à des résistances. Résistances physiques, des résistances mentales. Car c'est à cet endroit même qu'il y a l'insertion de nos psoas, ces grands muscles profonds. Ces grands muscles qu'on appelle parfois les muscles de l'âme. C'est en eux que viennent se cristalliser toutes les émotions que l'on pourrait réprimer. Toutes ces émotions qui viendraient se cristalliser, qui viendraient s'enfermer dans notre corps. Tout ce qui pourrait inconsciemment nous contrarier, nous peiner. Alors c'est pour ça que dans cette position particulièrement, on peut se sentir un petit peu bousculé, un petit peu chagriné. Il arrive parfois que des larmes se manifestent. Laissez-les venir, acceptez-les, invitez-les. Si vous vous sentez prêt à aller un peu plus loin sans décoller les fesses des talons, alors vous pouvez retirer votre coussin. N'hésitez pas à placer une couverture sous vos genoux si vous avez les genoux fragiles. Rappelez-vous que le poids du corps est toujours dirigé au niveau du pubis, du bassin vers le sol. Essayez de rapprocher la poitrine, le front de votre tapis et surtout ne crispez pas le haut de votre corps. Restez détendu au maximum. Et restez présent. Restez en vous. Restez connecté à votre souffle. Rappelez-vous qu'il est là pour vous aider, pour vous accompagner. À chaque expiration, votre corps se libère un peu plus si vous l'autorisez. Expirer par la bouche vous aidera toujours pour aller plus loin. Pensez à garder le visage complètement relâché et détendu. Lorsque vous rencontrez une personne, son visage vous dit beaucoup. Il en est de même pour le vôtre. Si votre visage est détendu et souriant, alors votre corps sera détendu et souriant également. Prenez votre temps pour vous redresser tout doucement. Prenez votre temps pour rapprocher vos deux genoux l'un de l'autre, pour relâcher la posture. Étirez vos jambes, secouez-les, massez-les à votre rythme. Vous pouvez taper un petit peu sur l'extérieur, l'intérieur de vos cuisses, de vos jambes. Et on va
pouvoir reprendre notre coussin ou nos couvertures et on va le placer à la base de la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir plier vos deux genoux, pousser votre coussin vers votre coccyx et tout doucement, sans décoller les fesses du sol, vous allez pouvoir ramener votre tête sur votre tapis, vos épaules sur votre tapis. Si le sol vous paraît trop loin, si cet étirement se fait trop intense pour votre colonne vertébrale, n'hésitez pas à placer une brique ou deux briques sous votre tête. Il est important de rentrer dans cette posture en douceur, sans stresser le corps. On y va progressivement. Une fois qu'on est positionné, alors on peut même étirer nos deux jambes, ne pas garder les deux genoux pliés. C'est comme vous voulez. Vous pouvez garder les mains sur votre coussin, étirer vos deux bras au-dessus de votre tête, ouvrir les paumes vers le ciel. On vient étirer notre ventre, nos psoas, commencer à ouvrir un peu le cœur. Surtout, on reste détendu. Au fur et à mesure, on se détend dans la posture, on s'autorise à aller un peu plus loin. On s'autorise à étirer nos deux jambes, nos deux bras, à retirer une brique sous notre tête ou pas. On s'autorise simplement à respirer, à faire gonfler un peu plus la cage thoracique à chaque inspiration. Toujours concentré sur le souffle que l'on ramène dans le ventre, que l'on ramène dans chacune de nos cellules. Toujours en relâchant chacun de nos muscles, chacune de nos articulations, nos membres se faisant de plus en plus lourds, paradoxalement de plus en plus légers. De plus en plus conscients de ce qui se passe en nous et autour de nous. N'hésitez pas à prendre de grandes inspires, de longues expires par la bouche pour vous permettre d'aller un peu plus loin. Puis doucement pliez vos deux genoux à nous. Décollez tout doucement votre coccyx du sol, puis ramenez-le sur le sol. Amenez les genoux un peu à gauche, un peu à droite. Bougez légèrement. Puis autorisez vos épaules à glisser un peu vers l'arrière. Amenez votre coccyx sur votre coussin et le bassin surélevé pour venir décompresser le bas de votre dos. Approchez vos deux genoux de votre poitrine. Arrondissez la colonne, tirez un peu vos deux jambes. Écoutez votre corps. Répondez à ses envies, à ses besoins. Faites surtout très attention au bas de votre dos. Puis
Puis progressivement, ramenez votre coussin encore un petit peu plus bas, vos genoux un peu plus proches de votre poitrine. Continuez vos mouvements vers la gauche, vers la droite. Puis retirez complètement le coussin dessous votre dos afin de venir le placer sous vos genoux. Et tournez-vous tout doucement sur votre côté droit afin de pouvoir vous redresser en douceur. Gardez le coussin sous vos deux genoux, écartez bien vos deux jambes l'une de l'autre. Maintenant, on va pouvoir relâcher complètement vers l'avant. Si vous sentez que le bas de votre dos s'arrondit vraiment beaucoup, que vous partez vers l'arrière, n'hésitez pas à placer une brique sous les fessiers. Et relâchez complètement le poids de votre corps vers l'avant. Gardez les paumes ouvertes vers le ciel, relâchez votre tête, votre nuque, mâchoire, vos yeux. Encouragez vos épaules, votre colonne à aller vers l'avant. N'hésitez pas à rester dans le micro-mouvement. Petit mouvement d'épaule, petit mouvement de colonne. Toujours le visage complètement détendu, relâché. Toujours le souffle dans le ventre. À chaque expire, on se laisse aller un tout petit peu plus. On essaye de gagner un tout petit millimètre à chaque expiration. Le corps de plus en plus lourd, de plus en plus détendu. L'esprit de plus en plus léger, de plus en plus apaisé. Essayez d'aller encore un peu plus loin. Essayez de sortir légèrement de votre zone de confort. En douceur, avec bienveillance. Accompagnez-vous au-delà de vos limites. Repoussez-les un tout petit peu, juste pour voir ce qui se passe. Inspirez dans le ventre, expirez dans le cœur. Laissez-vous aller un peu plus vers le sol. Relâchez-vous.
Sur votre prochaine inspiration, alors vous allez pouvoir vous redresser tout doucement, étirer vos deux bras vers le ciel et vous grandir le plus possible. Créez de l'espace entre vos vertèbres, étirez-vous. Puis en douceur, vous allez pouvoir amener votre dos bien à plat sur le sol. Vos genoux à la poitrine et vous allez pivoter les deux genoux vers la droite. Alors on va ramener la main droite à l'extérieur du genou gauche et pivoter nos deux genoux vers la droite. On va garder les genoux dans l'alignement du bassin. Si on veut un peu plus d'étirement, on peut étirer nos deux jambes. Alors on peut aligner les talons avec les genoux et le bassin. Simplement, on veut garder notre épaule gauche sur le sol et étirer notre bras gauche vers la gauche en dirigeant le regard vers la gauche. Si c'est trop pour les cervicales, bien sûr, vous pouvez regarder vers le ciel, vers le plafond. Les deux omoplates sont bien à plat sur le tapis. On respire profondément dans le ventre. On profite de cette torsion pour venir oxygéner chacun de nos organes, pour venir activer notre système digestif, pour venir libérer le bas de notre dos, toutes les petites tensions qui pourraient s'y être accumulées. À chaque expire, on relâche un peu plus. Laisse l'oxygène qu'on inspire venir masser notre corps profondément. Puis tout doucement, on va pouvoir revenir au centre. Alors on va ramener les genoux à la poitrine à nouveau. Puis on va pivoter de l'autre côté. Là on va ramener nos deux genoux vers la gauche cette fois-ci. Déposer la paume gauche à l'extérieur du genou droit. Bien garder les deux omoplates à plat sur le tapis. Faire une belle torsion. On garde les genoux dans l'alignement du bassin. On étire le bras droit vers la droite. On essaye de diriger le regard vers la droite également, sauf si c'est trop pour les cervicales, auquel cas on regardera simplement vers le ciel. Pensez à bien replacer vos omoplates sur le sol, bien respirer dans le ventre. Si vous voulez étirer vos deux jambes vers la gauche, vous pouvez. Restez à l'écoute de votre corps, vous n'êtes pas obligé de faire la même variation des deux côtés. Vous n'êtes pas symétrique. Faites les ajustements qu'il vous faut sur les postures qu'il vous faut. Si vous ressentez le besoin de vous réajuster, de ressortir de la posture pour mieux vous y réintégrer, faites-le. Si vous voulez faire des tout petits mouvements d'un côté ou de l'autre, prenez le temps.
Restez connecté à votre souffle. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Sur la prochaine inspiration, vous allez à nouveau ramener les deux genoux à la poitrine. Doucement étirez vos deux jambes vers le ciel et vous allez secouer vos deux jambes, faire circuler les énergies dans votre corps, tout doucement. Étirez vos deux jambes, fléchissez les orteils et relâchez complètement. Gardez votre coussin sous vos cuisses, sous vos genoux. Écartez vos deux pieds l'un de l'autre de manière à ce qu'ils soient à peu près à distance de hanche ou un peu plus. Gardez les bras le long du corps ou ouverts en croix, les paumes ouvertes vers le ciel. Essayez d'avoir le dos bien à plat sur votre tapis, les omoplates bien relâchées sur le sol. Fermez les yeux. On prend un moment maintenant que le corps, le cœur et l'esprit absorbent tous les bienfaits de cette séance, tous les bienfaits des postures que l'on a pratiquées aujourd'hui. Alors on relâche d'abord nos orteils, dessus et le dessous de nos pieds. On relâche les talons, les chevilles, tibias, mollets, les genoux. Détendez l'avant et l'arrière de vos cuisses ainsi que les fessiers. Puis laissez votre bassin s'alourdir. Détendez le bas de votre dos, le bas de votre ventre, le milieu du dos, la région abdominale. Puis relâchez le haut de votre dos, les omoplates, les trapèzes, les épaules. Descendez dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun de vos doigts. Puis détendez votre poitrine, vos clavicules. Et à chaque inspiration, essayez de gonfler un peu plus votre ventre, votre cage thoracique. Créez un peu plus d'espace en vous. Détendez la nuque, la gorge, les mâchoires, la langue, les yeux, le crâne, tous les petits muscles de votre visage, jusqu'à ce qu'ils soient complètement inexpressifs. Le corps au complet détendu maintenant, parfaitement relâché. La respiration est calme, profonde.
L'esprit alors se libère de toute pensée et se laisse aller au moment présent. Observez maintenant. Observez ce qui se passe en vous. Votre corps, votre respiration, votre esprit. Prenez cet instant pour conscientiser, pour intégrer tous les changements qui se sont produits en vous au cours de cette séance. Réactivez doucement votre corps, vos orteils, vos doigts, jambes, bras. Respirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Étirez-vous, grandissez-vous comme si vous veniez de vous réveiller. Prenez le temps. Prenez le temps pour vous tourner sur votre côté droit.
Tout en gardant les yeux fermés, alors vous pouvez vous redresser. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Asseyez-vous, le dos bien droit. Déposez vos paumes sur vos genoux. Relâchez vos bras, vos épaules. Prenez un instant en vous, dans votre cœur. Instant de gratitude. Remerciez-vous. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Remerciez-vous pour avoir pris soin de vous, soin de votre corps, soin de votre esprit. Puis toujours centré dans le cœur, on va tout doucement pouvoir joindre nos deux paumes. On va joindre nos deux paumes. On va ramener nos pouces. On va ramener nos pouces au niveau de notre front. Pour toujours avoir de belles pensées. Puis à la bouche. Pour de belles paroles. Et finalement au cœur. Pour de belles actions. Un grand merci à tous. Namasté.